Voilà d'où je viens. Alors c'est vert, évidemment. Et je vais là-bas. J'ai un coyote qui est sorti littéralement à 15 mètres de moi, 20 mètres maximum. Il était super près, il m'a même pas vu arriver le type. J'ai pas pu sortir l'appareil photo. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Ça sont des empreintes de daim. Ou de cerf, je sais pas trop. Ils sont pas super bien. Mais c'est du cerf. Il y en a beaucoup par ici, j'espère en voir. C'est marrant de voir ces rochers recouverts de mousse. Et il y a même des espèces de petits massifs entre guillemets de fougères qui ne sont évidemment jamais là en été. C'est super marrant de voir les changements. Je vais voir si j'irai faire un tour sur le petit chemin qu'il y a là-bas. Ça emmène en haut en fait, un espèce de petit point de vue. Et là, il y a le trou, là, l'espèce de petite grotte que je me demande si c'est naturel ou je me demande si c'était fait par les hommes. Et voilà ce que je viens de trouver au milieu du chemin. Allez, barre-toi. Ah, il y en a une deuxième. Elles sont à... Je sais pas, moi, elles sont à... Il y en a une troisième là-bas que je vois. Ils sont pas loin. Bon, vous faites quoi? Vous traversez? Vous décidez quoi? Elle se barre. Voilà, ça bouge vachement. Il y a encore un là-haut. Encore un, sauf que celui-là, c'est un mâle. Je sais pas ce qui arrive à ces bois. Et c'est pareil, il a une cinquantaine de mètres au-dessus du chemin. Et il se barre, il est en train de pâturer paisiblement. Et en voilà une autre, à flanc de colline. Un petit peu plus loin, elle est peut-être à une cinquantaine de mètres. Elle a l'air toute seule avec ses grandes oreilles d'âne. À flanc de colline. Une colline qui a brûlé il y a environ 2 ans. Et les arbres n'ont pas repoussé. Elle est toute mouillée, la pauvre. Marquez-moi aussi. Allez, Barton. Je me suis encore abrité sous un chêne. Je veux juste pousser au bout de ce chemin là. C'est pas très loin. Il y a une espèce de petite cavité sous la roche, un abri sous roche. Et je ferai demi-tour. C'est pas faisable aujourd'hui. Je suis déjà mouillé, mais il fait vraiment... Il pleut pas très fort, mais c'est pas faisable. Voilà. Mais ça valait le coup pour les cerfs. J'en ai jamais vu autant. Et je regrette beaucoup de ne pas avoir pu filmer ce coyote que j'ai vu, parce que je l'ai vraiment super bien vu. Il était vraiment à... Il était à 20 mètres maximum. En voilà d'autres, sauf que ceux-là sont loin. Il y en a un là. Un là-bas derrière. Je sais pas si vous pouvez le voir. Et je crois, je vais essayer de ne pas me perdre en bougeant l'appareil photo. Je vais essayer de suivre les arbres. Je crois, ça c'en est un ou pas? On dirait les... Ouais, c'est ça, c'en est un. C'est ses fesses blanches. Avec des bois d'ailleurs, c'est un mec, c'est un mâle. Ah, la qualité est pas super. Voilà. Voilà, j'entre un petit peu dans les sous-bois, je vais essayer de pas trop bouger en marchant. Alors on est juste en bas les daims sont là-bas. Et je vais bientôt arriver à cet abri sous roche. Il est pas super mon zoom là-bas derrière. C'est celui qui était caché par l'arbre. Bon là il est caché pas, non, on le voit bien. Voilà, donc je suis en bas des... En fait ce sont des cerfs, je continue à dire des daims sont des cerfs. Et j'ai de la chance parce que comme il fait tôt et comme il y a très peu de monde, c'est pour ça qu'il y en a autant. Et voilà une partie d'abri sous roche là-bas, je vais continuer à avancer. Voilà, encore un gigantesque chêne
que je continue à trouver absolument magnifique. J'adore ces arbres. L'entrée là-bas, c'est un espèce de petit sous-bois. En fait, dans ce parc, il y a beaucoup de sous-bois de chênes. On voit toujours les collines complètement pelées et sans rien derrière. Mais c'est un endroit où il y a pas mal de coins comme ça, des petits bois, entre guillemets, de chênes. Les cerfs doivent pas être loin d'ailleurs. Et vous voyez comme c'est vert. Voilà. Je peux même aller m'abriter là-dessous. Voilà. Il y a plein de petits papillons de nuit, c'est un coin. Regardez-moi ça, c'est une espèce de pierre très friable. Voilà. Et le chemin s'arrête ici, c'est le bout du chemin. C'est le bout du chemin. Alors il y a une légende ici sur ce coin. Vrai ou pas, j'en sais rien. Voilà, je vais regarder les rochers. Ce que l'érosion fait sur les rochers. Des jolies formes. Et voilà complètement le bout de ce chemin. Donc là il faudrait que je retourne. En temps normal je continuerai à marcher, j'irai un peu plus loin dans le parc. Il y a un coin où il y a une carcasse de vieille voiture. Je vais m'asseoir là. Une carcasse de vieille voiture des années 50, 40, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle fait là, je sais pas. Mais c'est un coin où les gens viennent. Voilà. Voilà la cave. Donc là il peut pleuvoir, honnêtement. Je m'en moque. Ah! La légende raconte que ce coin était en fait une cache pour un groupe de bandits. Peu après que la Californie soit passée sous le giron américain, un bandit qui s'appelait Juan Flores et qui serait venu se cacher ici. Donc ils creusaient des trous au plafond pour cacher leur argent, leur butin, leur matériel. Est-ce que c'est vrai? Je n'en ai aucune idée, mais c'est ce qu'il raconte la légende. Et là je me suis assis dans un coin qui doit être susceptible aux inondations rapides. Bon, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver, il pleut pas assez fort. Mais ici c'est un lit de rivière. Voilà. Donc bah, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais faire demi-tour. Ça sent très bon, ça sent la terre mouillée. Loin de se calmer, je vais pas dire que c'est de pire en pire, mais ça tombe et ça tombe et ça tombe. C'est pas une grosse pluie. Mais voilà quoi. Donc je vais trouver un autre rocher sur le chemin. Je vais pas sortir pour les filmer, pour pas foutre en l'air l'appareil photo. Et ça tombe. Voilà. Et voilà le deuxième de la journée. Je sais pas si c'est le même qui chantait tout à l'heure. Il me tourne le dos pour me montrer son mépris. C'est probablement un autre. Je pense pas que ce soit le même. Et il y a beaucoup de Joe Coucou par ici. Sois libre mon enfant. Envole-toi.